On a l'occasion de vous parler du film Julik qui prend l'affiche demain. L'histoire d'une petite famille, Vera et Zach, ils ont une petite fille qui s'appelle Yana, vivent librement. On est dans les années 70 sur une ferme, très librement par rapport au reste de la société. Puis dans leur relation de couple aussi, ils vivront une grande tragédie. On peut le dire parce que c'est déjà évoqué dès le début du film. C'est un film qui est adapté d'une pièce de Marie-Christine Lehu qui est avec nous ce matin. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Réalisée par Marie-Lou Wolfe. Bonjour. Bon matin. Et interprétée par une des comédiennes qui s'appelle Lilou Roy-Lanouette, qui est la jeune comédienne qui interprète Yana. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien ce matin? Oui. Ça va? Super. Tu es très occupé, on me dit, ces temps-ci? Oui. Parfait. Alors, on va continuer de te garder occupé avec notre entrevue ce matin. J'aime avoir les réactions, les premières réactions que vous avez lorsque vous le présentez au public, Marie-Lou, un film comme celui-là. Qu'est-ce qu'on vous En dit? fait, c'est vraiment un cadeau pour nous de redécouvrir le film avec un public. Parce qu'à un moment donné, on perd, on dirait, nous, notre façon d'être ému. On devient, dans le processus de production, un peu... On n'a plus de recul, en fait. Donc, de redécouvrir l'œuvre avec du public qui se met à rire, qui est ému, c'est comme un cadeau. On dit « Ah, mon Dieu, ça fonctionne. Ah oui. » Et même notre regard personnel change. Notre regard, on redécouvre nous-mêmes notre émotion face au film. Ouais. C'est vraiment... Et quand on a vécu avec une pièce de théâtre, qu'on a travaillé fort pour la transposer au cinéma, puis qu'on voit l'œuvre cinématographique de son texte, qu'est-ce que ça fait aussi? Parce que, est-ce que c'est la même histoire, mais est-ce que c'est plus tout à fait la même œuvre que ce ne l'était lorsque vous l'avez écrite la première fois, là? Oui, c'est drôle parce que c'est très, très différent. Puis en même temps, avec un peu de recul, je vois que l'émotion que nous, on voit chez les gens après le film est à peu près la même que celle qu'on voyait chez les gens après la pièce. Fait qu'il y a quelque chose qui a réussi à traverser tout ce processus-là. Ouais. Mais effectivement, c'est quelque chose de complètement différent. On part d'une pièce qui se raconte sur une dizaine de scènes. On arrive à Dans faire... un huis clos aussi. Oui, oui. Oui. Puis là, tout à coup, ça se déploie sur 115, 120 scènes. On est complètement dans une autre façon de manier le récit. Puis en même temps, je reconnais les émotions de cette galerie de personnages-là. Mais j'ai beaucoup, beaucoup d'affection aussi pour le travail que Marie-Lou a fait, pour la façon dont elle s'est appropriée ça. Puis en même temps, on a toujours été à la même place, en fait, dans la vision. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de choc, en fait. Il n'y a pas de sentiment de dépossession. Il n'y a pas ça parce que j'ai l'impression qu'on a tous, avec la productrice aussi, qui était très présente dans le processus, raconté la même histoire. Et c'est une histoire que vous vouliez raconter au cinéma. Vous vouliez que ce soit vous là, qui fasse le travail. Là. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez senti tout de suite dans cette histoire-là qui vous interpellait tant? En fait, moi, je ne savais pas initialement, quand j'ai lu le scénario, que c'était tiré d'une pièce. C'est la productrice qui m'a envoyé le scénario. Elle dit « Lis ça, je pense que tu vas aimer ». Dès que j'ai commencé les premières lignes, c'était pour moi un page-turner. J'avais vraiment un intérêt pour l'univers qui était présenté et j'ai été complètement chamboulée à la lecture, à la finale de ce récit-là. Et quand à la lecture, je pleure, pour moi, c'est un bon signe. Et j'aimais l'univers qui était présenté. Le film est raconté par le point de vue d'une petite fille, donc de 7 ans, par une narration très, très poétique, très imagée. Et moi, ça m'allumait énormément. Et j'aimais beaucoup les thématiques qui étaient abordées dans le film. On parle, il y a beaucoup de... vous l'avez dit d'entrée de jeu, là, les thèmes principaux, mais tu sais, on parle d'éducation, de l'amour, de la liberté. La galerie de personnages m'intéressait énormément. Il n'y a pas de bons méchants, il n'y a pas de noir ou blanc. C'est vraiment des zones grises pour chacun des personnages où est-ce que c'est très riche pour chacun d'eux. Donc, tout ça m'interpellait énormément. Lilou, est-ce que tu peux me parler de ton personnage? Comment tu t'expliques aux gens qui est Yana? C'est quel genre de petite fille, puis dans son environnement et dans sa famille, là? Qu'est-ce que tu dis de cette petite fille-là, toi? Moi, Yana, c'est une petite fille qui parle de tout au monde avec sa famille, reste ensemble. Puis c'est une petite fille libre, elle est tomboy, elle n'a pas peur. Je veux dire, elle peut aller dehors quand elle veut, elle peut aller en dedans quand elle veut, elle pêche son poisson quand elle veut. Il y a une chose qui l'inquiète, c'est comment ses parents vivent ensemble, puis elle souhaite plus que tout au monde que cette relation perdure. C'est ça sa grande inquiétude. Hein? Oui. Ouais. Est-ce que c'est difficile de jouer un personnage comme Yana? Est-ce que, dans ton expérience de tournage, tu as travaillé fort, j'imagine, mais est-ce que tu as trouvé ça difficile? Des fois oui, des fois non, ça dépend des scènes. Qu'est-ce qui est difficile? Je veux dire, tu sais, les scènes qui sont... Genre, on a plein de lignes, puis plein de petits détails, puis... Faut tout apprendre et il faut rester concentré. Oui. Ouais.
OK. C'est une bonne élève, je dois Une le très dire. bonne élève, Oui. hein? En tout cas, Oui. ça fonctionne vraiment très bien à l'écran. Le personnage est très, très crédible. Puis dans la famille aussi, il faut choisir une famille quand on Oui. choisit des comédiens pour les interpréter. Marie-Christine, Marie-Lou, je vais vous faire commenter après aussi. Il y a eu des réactions qui font penser à Slav, qui font penser aux controverses autour de l'appropriation culturelle ou de la façon dont on représente des communautés. Ce sont on les appelle pas des Roms, mais on voit que le personnage de Zach est issu de cette communauté qui, elle aussi, vit librement. Il y a des consultations qui ont été faites avec des membres de la communauté, des échanges. Qu'est-ce qui s'est passé dans les discussions que vous avez avec eux, et pourquoi il y a un mécontentement qui s'exprime maintenant? Ben, je pense que ce qui est clair, c'est que c'est une réflexion qui n'est pas terminée, une réflexion collective qui n'est pas terminée parce que nous, quand on s'est retrouvés comme artistes dans cette rencontre-là, c'était pas si clair jusqu'où on devait aménager pour satisfaire les demandes. Est-ce qu'on devait satisfaire toutes les demandes ou est-ce qu'il y avait un espace de négociation? Puis, je pense que ce qui a été difficile, c'est de trouver... Il y a des choses que moi, je défendais comme appartenant au personnage, puis qui, pour elle, étaient une représentation de toute la communauté. Puis c'est ça qui était un peu difficile à négocier. Puis je pense que c'est une vraie réflexion. Moi, je me la pose encore la question. Jusqu'où j'ai le droit de garder cet espace de liberté artistique sans abîmer quelqu'un en face. Puis je sais que c'est un sujet sensible. Oui. On le savait au moment où on a conversé avec elle. Et je n'ai pas de réponse encore sur comment on peut parler de l'autre sans lui faire de tort, puis en Oui. gardant une certaine liberté sur le personnage. Par exemple, à un moment donné, c'est anecdotique, mais il y avait un personnage qui utilisait le mot gypsy. Puis, je savais, en écrivant le scénario, que c'était péjoratif, mais le personnage qui l'utilisait, c'était une femme anglophone dans les années 70 qui n'était pas rome. Et je pense que dans les années 70, on ne connaissait pas Ouais. d'autres mots pour les nommer. Puis c'est ça, c'est sur des choses comme ça que Comme c'est très... si on écrivait un film sur le mouvement racial des années 50, 60 aux États-Unis, puis que le mot nègre était prononcé comme il était prononcé dans ces années-là. C'est ce que vous dites là. Ben, un peu, Ouais, éventuellement. Après, je comprends qu'on n'a plus envie que ce mot-là soit répandu, réutilisé. En même temps, moi, il y a un contexte historique puis un contexte de personnage. C'est toutes ces questions-là qui se posent, puis je n'ai pas de réponse. Puis sincèrement, je suis peinée que ça les blesse. Et vous le vivez comment, Marie-Lou? Ben, de la même façon, on partage vraiment la même opinion. On a vraiment aménagé plein de choses dans le scénario pour satisfaire les inconforts. On pensait honnêtement avoir calmé les inconforts de par notre volonté de retirer toute référence à une communauté. Donc, dans le film, n'est plus jamais nommé. C'est certain que moi aussi, je me pose la C'est de la question... façon dont ils sont représentés. C'est ça qu'on Exactement. n'aime pas. Là, parce qu'on les voit autour d'un feu, à un moment donné, danser, chanter. C'est ça, mais c'est une scène dans le film. Fait que c'est pour ça que je me dis jusqu'où. Puis en même temps, sont pas mal représentés. C'est joli quand même comme scène. C'est pas... Je comprends que peut-être que ce sont des stéréotypes qui ont plus envie qu'on véhicule, mais il faut rappeler que c'est une œuvre de fiction. Pour nous, c'est un conte un peu pour adultes et ça se passe dans les années 70. Donc, il y avait même des communes québécoises un peu qui au reflet de ce que je présente dans le film. Je l'accorde que ce sont des images peut-être plus clichés, mais est-ce que c'est vraiment mal? Oui. C'est ça, je sais pas. OK. Je vais poser la dernière question à Lilou, à savoir si maintenant tu as des désirs de devenir comédienne. Est-ce que tu as envie de rejouer? En tout cas, puis tu n'es pas obligé de me parler de ce que tu veux faire quand tu vas être grande, mais de refaire du cinéma. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Oui, ça m'intéresse refaire du cinéma. Ouais. Qu'est-ce que tu as aimé dans ton expérience? Tout. Tout, hein? Ouais. Tantôt, elle m'a même dit peut-être réalisatrice. Ah. Puis nous, on a offert nos services, Marie-Christine et Ah, moi, c'est vrai. pour jouer dans ces films. Excellent. Alors, on inversera les rôles à un moment donné. Exactement. Ça vous plaît d'être réalisatrice, hein, Ah oui, Marie-Lou? oui, oui. Wolfe, Moi, beaucoup? Vous voulez je... continuer dans ça plus tôt? Ou, ben, plutôt, je sais pas, dans Ouais. le sens que j'aime bien les deux métiers, Ouais. mais depuis quelques années, je travaille à temps plein comme réalisatrice, puis je me sens vraiment épanouie au niveau de la création Ouais. dans ce processus-là.